Bonjour, Linda Cusson, mère de deux grands-enfants de 23 et 20 ans. Je suis éducatrice, auteure, conférencière et j'aide les parents et intervenants à développer le plein potentiel. Leçon d'enfant. Oui, j'ai pensé de vous parler du cheminement scolaire de ma grande fille Maude qui a aujourd'hui 23 ans. Tout son parcours scolaire, je dirais jusqu'en secondaire 4, oui, parce que dans cette période-là, tout allait bien au niveau du comportement, au niveau des notes, sans nécessairement avoir des notes de 90, ça tenait toujours au-dessus de la moyenne, dans les 80, 85, 90, ça tenait là-dedans, toujours des bonnes notes. Comportement, aucun problème. Maude, c'était, Maude, ça allait bien, j'ai jamais eu de mauvais commentaires ou des notes ou des fiches pour... j'ai jamais rien reçu de ça. Puis si vous écoutez la vidéo, l'entrée scolaire, vous allez comprendre que Maude, dans ces années-là, primaire surtout, je lui ai transmis mon anxiété, je lui ai transmis mon inquiétude. Hein. Les années primaires, c'était la petite fille plutôt douce, calme, qui faisait sa petite affaire, qui était très joyeuse aussi, mais réservée à sa place. Au secondaire, l'entrée au secondaire, dans l'été avant, on a déménagé, changé de ville, fait que donc changement d'école aussi, tout ça. Hein. Puis au secondaire, là, commençait comment je dirais bien ça, à s'affirmer davantage, euh, à le dire, à nommer son nom, à dire oui, ça faisait son affaire ou pas, à vraiment s'affirmer. Ça a commencé beaucoup dans les années du secondaire. Arrivé en secondaire 4, jusque-là, aucun problème, les notes, tout. Secondaire 4, elle décide qu'elle veut entrer au cégep en sciences de la nature, car elle veut aller dans un domaine de la santé. Elle ne savait pas quel domaine, quelle formation qu'elle voulait faire encore, mais elle savait que c'était dans le domaine de la santé. Secondaire 4 est dans les groupes réguliers. Pour entrer dans la santé, ça y prenait des notes supérieures pour être dans des groupes plus forts, plus en sciences et en mathématiques. Donc, en début secondaire 4, on rencontre une conseillère en orientation, je l'accompagne. Puis on lui dit, ben Maude veut rentrer en sciences de la santé, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, la conseillère en orientation nous explique qu'il y a des ponts à faire, des ponts donc dans l'année, comme je me sais plus de quelques semaines, en tout cas plusieurs fois par semaine, devait aller faire des cours après sa journée de classe, aller faire les sciences pendant X semaines. Et l'été, elle est allée faire 2 semaines en mathématiques. Fait qu'elle nous explique tout ça. Puis elle finit par, tu sais, Maude, là, ça sera pas facile, hein? C'est dur. Moi, j'ai pas accepté ça. J'ai pas accepté de me faire répondre ça. J'ai pas accepté ça. Si Maude elle aurait eu des notes de 60 puis que ça y aurait pris des 90, j'aurais compris. Je serais même pas allée voir la conseillère d'orientation. Mais là, ces notes, quand même, qui étaient dans les 80, 85, je me disais, c'est accessible. Maude est capable. Si on met un plan de match, on met son objectif, elle va l'avoir. On est allé en voir un autre conseiller d'orientation où est-ce qu'on a reçu beaucoup plus d'encouragement et de motivation pour aller chercher ses notes. Et donc, on a mis le plan de match en action. On l'a inscrit parce que ça a des coûts. Hein, un pont, ça a un coût en arrière de ça. C'est pas donné. Donc, on a payé pour ces cours-là. Elle est rentrée à secondaire 5 avec ses notes pour être dans les groupes les plus forts en sciences et mathématiques. Et elle est rentrée au cégep en sciences de la nature. Cégep, première session, très difficile. Sciences de la nature, là, c'était une coche assez haute. Donc, elle a décidé de passer par un autre chemin, passer par les sciences humaines. Et dans cette période-là, elle a décidé qu'elle aimerait étudier en kinésiologie. Puis je la voyais très bien là, car c'est une fille qui, bon, elle s'est entraînée beaucoup, elle a été sauveteur, elle a fait des compétitions de natation, donc pour moi, ça rejoignait tout. Et elle s'entraînait
Et elle était aussi dans le club de cheerleading au cégep. Donc, pour moi, ça allait de soi. C'était parfait pour moi. Mais le cégep, vive l'indépendance, vive l'autonomie. Je ne sais pas si c'est le cégep qui l'a lâché ou si c'est elle qui a lâché le cégep. Enfin, ça n'a pas été... ça n'a pas été des superbes années. En fait, ça a été des années d'apprentissage, je crois. Ça a duré en tout, là, à peu près 4 ans, où est-ce que, oui, le cégep, mais au niveau personnel aussi, des défis personnels, des changements au niveau familial, beaucoup de défis, hein, qu'elle a su passer au travers maintenant. Et l'année dernière, après 1 an et demi, elle a décidé que, bon, elle se prenait en main. Elle ne voulait pas travailler elle était à ce moment-là, travailler dans un restaurant. Moi, elle ne voulait pas travailler dans un restaurant toute sa vie, donc elle a décidé de retourner sur le banc d'école. Elle s'est inscrite au cours à l'université pour aller chercher ses notes, pour aller chercher ses cours qu'elle avait besoin pour rentrer en kinésiologie. Dans la dernière année, c'est ce qu'elle a fait à Montréal. Elle a étudié, elle a cherché ses cours. Elle a travaillé très fort. Et aujourd'hui, la récompense, c'est qu'on l'a eu ce printemps. On a su qu'elle était acceptée pour entrer en kinésiologie à l'Université de Trois-Rivières. Donc, dans pas long, dans 1 semaine ou 2, elle va être à l'Université de Trois-Rivières pour 3 ans en kinésiologie. Elle l'a atteint. Ce que j'ai appris là-dedans, c'est une belle leçon. Et je crois aussi qu'elle aussi, elle a appris beaucoup dans cette période-là. Les défis ne sont pas là pour rien. On a un apprentissage à faire. Elle l'a fait, je crois. Oui, puis elle l'a relevé haut la main. Ça n'a pas des hauts et des bas. Mais ça, des défis, qui n'en a pas? Hein? Et nous, moi, je vais parler pour moi en tant que mère. Ça n'a pas été facile. Des fois, on veut les secouer, on veut leur dire vraiment quoi faire ou faire quoi. Puis, ça marche pas toujours. Faut qu'ils vivent. Moi, avec Maude, c'était comme ça. Faut qu'elle le vive. Faut qu'elle vive ce qu'elle avait à vivre. Oui, mais j'ai toujours été là pour la guider. J'ai toujours été là pour l'écouter. Pour la soutenir dans ces différents défis qu'elle a vécus les dernières années. Puis même avant, de toute façon, j'ai toujours été là. Depuis sa naissance, je suis là dans ces différents défis et pour l'écouter, être là, la respecter dans ce qu'elle vit. Oui, elle a appris beaucoup et moi, le chemin vers ce qu'on veut, vers ce qu'ils veulent, c'est un chemin qui n'est pas toujours droit. Hein? C'est un chemin qui peut être rocailleux, un chemin où parfois, on s'éloigne de notre chemin et on revient à un moment donné. La vie nous ramène. Par les défis, la vie nous ramène vers le chemin qu'on doit suivre, que chacun doit suivre. Chacun, on a notre chemin, n'est-ce pas? Puis elle l'a retrouvé. Et elle devait, hein, là je fais ça imaginer, mais elle devait s'éloigner de son chemin, aller passer dans des chemins plus rocailleux ou plus difficiles pour revenir vers un chemin plus droit, vers son chemin à elle. Donc, Maude, si tu entends cette vidéo-là, je te félicite. C'est un bel exemple de persévérance et de travail. Et je te dis bon succès dans vers ton rêve, vers la réalisation de ton rêve qui est d'être kinésiologue. Alors, si ça peut vous aider, et si vous connaissez des gens à qui ça peut inspirer, je vous dis partagez. Alors, soyez reconnaissants envers votre enfant. Il vous offre une excellente opportunité de faire grandir votre plein potentiel en tant que parent. Merci beaucoup. À bientôt.